Hello, bienvenue sur Tout m'intéresse. Aujourd'hui, on est à nouveau dans la Dacia Spring, mais on va s'intéresser à ce petit ordinateur de bord, GPS, tout ça qui fait le multimédia sur la version Confort Plus. On est donc sur un Media Link. Aujourd'hui, donc du coup, un petit tuto rapide sur comment est-ce qu'on pourrait mettre à jour la partie carto de GPS qui est à l'intérieur. Vous voyez que vous avez de temps en temps ce petit écran qui vous invite à faire la mise à jour, et on va s'intéresser surtout en fait à la première mise à jour qui est gratuite pendant les 90 premiers jours qui suivent l'acquisition du véhicule. Donc il faut, faut pas traîner trop non plus pour le faire. Donc on va regarder un petit peu comment faire ça. Alors on peut garder quand même à l'idée que c'est un poste qui est compatible Android Auto et CarPlay. Et c'est quand même en général beaucoup plus pratique d'utiliser le CarPlay pour tout ce qui est application GPS, etc., etc. Mais imaginons que vous n'avez pas votre téléphone avec vous, vous n'avez pas le câble qui va bien aussi. D'ailleurs, moi j'ai pris un qui était chez Ikea parce qu'ils font des câbles un peu tissés là, qui sont pas mal, qui sont assez costauds et qui résistent bien même aux enfants. Voilà, ça c'est dit. Donc aujourd'hui, comment faire la mise à jour de la partie GPS, et il va vous falloir un petit peu de matériel, pas grand chose, une clé USB. On verra les caractéristiques techniques qu'on a besoin sur cette clé. Avant d'essayer de la brancher ou de faire quelque chose, on va déjà la préparer sur l'ordinateur, être sûr qu'elle est au bon format, formatée comme il faut. Donc je vais vous montrer ça pour Mac. Là je suis avec mon Mac, on va faire ça dans la voiture en direct, et on va faire ça aussi sur PC. Je vais vous montrer comment ça marche, comme ça vous aurez un tuto pour les deux. Je vous retrouve sur l'ordi tout de suite pour la partie préparation de la clé. Ok, je suis maintenant sur l'ordi, sur le site de dacia.fr. Je mettrai l'adresse dans la description, dacia.fr/multimedia.html. Et c'est là où on peut télécharger les dernières mises à jour. Et donc on va regarder ça de plus près. Mais avant, donc on a dit qu'on allait préparer la clé USB. Pour ça, vous allez devoir ouvrir, là je suis sur Mac pour commencer cette démo. On va aller dans l'utilitaire de disque qui se trouve dans vos utilitaires. Si vous ne savez pas y aller, vous avez soit dans le menu Aller tout en haut de l'écran et dans Utilitaire, soit vous faites la combinaison de touches Pomme Shift U qui vous amène juste ici et qui vous permet de trouver cet utilitaire. Donc voilà l'utilitaire de disque qui vous permet de gérer les différentes volumes de stockage de votre Mac. Et on va commencer donc à regarder comment est formatée cette clé. Ce qui est important ici, c'est que vous voyez bien un format MS-DOS FAT32. Sinon, cette clé, elle ne sera pas reconnue par votre autoradio ni par l'application et vous ne pourrez pas procéder aux mises à jour. Donc, si vous voulez forcer, on va dire, cette mise en forme, moi c'est déjà le cas, je ne vais pas le refaire sur cette clé, vous allez dans Effacer et vous allez lui donner un petit nom, ça peut être le même, et bien sélectionner le MS-DOS FAT32. Et surtout pas un format macOS qui sera non reconnu par l'autoradio, ni la partie exFAT, ni la partie FAT classique. De toute façon, vous allez voir dans la suite, si c'est pas au bon format, vous allez vite le savoir. Une fois que ça c'est fait, vous allez passer à la partie récupération des informations sur votre poste autoradio. Donc l'idée c'est qu'on va brancher la clé dans le poste, ça va récupérer tout un tas d'informations du poste pour pouvoir faire la suite dès la mise à jour. Je vous retrouve tout de suite dans la voiture. Ok, on se retrouve maintenant dans la voiture avec notre clé USB qu'on va donc préparer. Enfin, elle a été préparée, elle a été formatée comme il faut sur PC ou sur Mac, comme on a vu. Et maintenant, on va voir, en fait, on va faire ce qu'on appelle une collecte d'informations. En gros, la voiture va enregistrer un certain nombre de fichiers sur notre clé USB, d'identification, etc., etc., qui vont permettre ensuite au logiciel de savoir ce qu'on a le droit en tant que mise à jour. Comme je disais, on a le droit les 3 premiers mois qui sont où on a le droit de faire la mise à jour. Après, c'est payant. C'est aussi, ces mises à jour-là sont incluses dans certains packs d'entretien. Mais là, il faudra voir avec votre concession pour la faire. Donc, on va aller dans la partie. J'ai mis la clé USB, vous n'avez pas de fichier parce qu'on n'a pas de musique particulière dessus. On va aller dans la navigation.
Alors je reviens, j'étais tout à l'heure. Vous êtes normalement sur ce menu-là, dans Destination. On va aller tout en bas ici dans Options. Et on va avancer. On va aller sur la mise à jour des cartes. On va aller dans Options en bas. Et aller sur Mise à jour. Il nous fait patienter. Et donc voilà, on va pouvoir lancer cette partie collecte d'informations. On fait oui. Et là, on attend un petit peu. On va accélérer cette partie, hein. Ok, voilà qui est terminé. On a les infos qui ont été mises sur la clé. On est ok. Et donc on reviendra dans ce menu-là tout à l'heure pour faire vraiment la mise à jour. Vous avez aussi dans le menu options comment faire une mise à jour avec surtout le QR code qui permet d'aller télécharger, enfin sur le site de Dacia. Je vous le mets peut-être en grand. Est-ce que ça va marcher? Si vous voulez le regarder à l'écran, je pense que vous devriez pouvoir le scanner. Mais l'idée c'est d'aller sur le site qui est marqué juste à côté. Le Dacia Welcome Navi Extra. Et donc là on va retourner sur notre logiciel de mise à jour Dacia avec notre clé qui est prête pour la suite de la procédure. A tout de suite. Je suis de retour sur le Mac, toujours pour la démo jusqu'au bout. On va, maintenant que la clé est préparée pour faire la mise à jour, on va lancer l'application Dacia Media Nav Evolution Toolkit qui se télécharge sur ce site-là pour installer une application sur Mac. Je pense que vous savez faire, sinon c'est pas mon tuto que vous avez besoin, mais d'autres sur l'utilisation du Mac. Je vous mets ça pour l'enregistrement ici. Le logiciel se connecte, il va vérifier que la clé USB est au bon format. Donc là, il nous dit attention, je vais installer, mais non, c'est bon, il l'a reconnu. Identification de la clé USB. Et donc là, on va devoir utiliser notre compte Dacia que vous devez avoir aussi pour accéder aux différents services. Je vais, pour les raisons évidentes de confidentialité, masquer un petit peu cette partie et reprendre juste après la partie de la connexion. Voilà, la partie identification est passée. Vous voyez que j'ai donc différentes choses que je peux faire en termes de mise à jour. Donc là, il est en train de voir par rapport en fait à l'espèce d'inventaire qui a été fait sur l'autoradio, il est en train de me dire, bah écoutez, il y a ça qui sont possibles en termes de mise à jour. Et donc du coup, là, l'idée, c'est que maintenant, quand je vais dire installer, il va télécharger un certain nombre de fichiers depuis le site de Dacia. Je vois que je peux aller jusqu'au 11 juillet, ce qui finalement même un peu plus que 3 mois après l'achat de la voiture. Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Ça fait à peu près 6 mois, on va dire, par rapport au moment où je l'ai reçu. On va aller sur installer et on va voir combien de temps ça va mettre à télécharger, sachant que je suis en partage de 4G. Je pense qu'on va raisonnablement accélérer cette partie. 10 bonnes minutes à télécharger tout ça. Maintenant, j'espère que la partie installation va quand même être un peu plus rapide sur ma clé USB. Je la vois en train de clignoter derrière, vous ne voyez pas, mais c'est en train d'écrire sur la clé. Donc là, ce qu'on avait listé tout à l'heure, c'est qu'à priori, il y avait non seulement une mise à jour des cartes qui, elles, sont gratuites un certain temps et après deviennent payantes, mais il y a aussi une mise à jour du système MediaNav en tant que tel. Si j'ai bien compris, c'est un petit PC, un petit système. J'aurais tendance à dire un système Linux embarqué parce que, en farfouillant des menus, on tombe sur tout un tas entre guillemets, de copyright et de logiciels qui sont utilisés dedans et de licences de logiciels qui sont utilisés dedans et beaucoup de logiciels libres et de librairies libres qui rappellent l'utilisation d'un petit Linux embarqué. Ma foi, on ne saura pas plus sans aller plus loin dedans. Mais bon, l'installation prend du temps aussi. Je vous propose d'accélérer également cette partie-là. Juste après, je vous montrerai aussi comment faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sous Windows, donc la préparation de la clé et l'installation qui est avec le team Dacia, mais qui ressemble grandement à ce qu'on vient de faire.
Ok, déchargement, installation, déroule avec succès, très bien, très bien. On peut fermer, on peut retirer le support, on peut... Voilà. On va quitter et on va retourner côté voiture pour faire la dernière partie, c'est-à-dire la mise à jour. Un petit détour par une machine Windows où j'ai rebranché la même clé USB juste pour vous montrer. Pareil, là aussi, le type de clé qui doit être utilisé pour être reconnu côté Windows. On est toujours sur le même système de fichiers, à savoir du FAT32. Si vous avez une clé qui est formatée sur Windows en NTFS, ça ne marchera pas. Donc, pensez bien quand vous, voilà, si vous avez une clé toute neuve, vous passez par l'onglet Formater et vous sélectionnez bien la partie FAT32, vous donnez le nom que vous voulez et tout le reste ira très très bien. Si je lance à partir de mon Windows le logiciel Dacia, si je lance donc du coup le logiciel Dacia, lui aussi, il va me dire qu'il a du mal à trouver la clé au début. Il va finir par la trouver normalement, le temps qu'il la reconnaisse. Donc voilà, là il nous dit juste que, en fait là, il a détecté que on avait déjà fait l'installation du logiciel sur la clé côté Mac, donc du coup, on leur dit juste que la clé a été bien détectée, il n'y a pas de souci, mais juste, on peut passer à la suite, de toute façon, la suite des écrans est exactement la même, que ce soit sur Mac ou sur PC, donc il n'y a pas trop de différence sur l'utilisation de l'application Dacia, c'était surtout pour vous montrer les paramètres de formatage. Allez, donc dernière étape pour la mise à jour du GPS. On a donc la clé qu'on va mettre dans le lecteur. On va attendre qu'elle soit détectée. Donc forcément, il n'y a pas de musique dessus. On va aller au niveau de la navigation. Et on va patienter qu'il nous détecte la mise à jour qui est disponible sur la clé. Un petit peu long, on patiente, on patiente, on patiente. Ok, donc ça a avancé, ça a pris quelques minutes. Êtes-vous prêt à lancer la mise à jour du périphérique? Eh bien oui. Et c'est parti pour cette mise à jour. Et là, je sens qu'à nouveau, dans cette vidéo, on va faire un petit accéléré. Ok, donc périphérique mis à jour avec succès. Et ben je crois que on va être bon. C'était dans les réglages peut-être. Système. Version de système. Ah oui, effectivement. 1.0.15.2. On a avancé d'une version. Est-ce que je disais qu'on va être à l'heure? Ouais, de l'open source qui est là. Et puis plein de librairies. Alza. Bon alors Alza qui est le moteur audio classique sous Linux. Du Bubble Trace. Du Bash. Ah, c'est une BusyBox. Donc effectivement, on doit être sur un petit Linux embarqué. Bref, voilà, c'était comment mettre à jour le GPS Medianav, enfin le système Medianav, qui est dispo sur la Dacia Spring, mais sur le plein d'autres Dacia aussi, même sur des Renault, il me semble. Voilà, donc j'espère que vous avez vu ça pour Mac ou pour PC, selon votre cas. Vous avez juste besoin de cette clé USB magique qui est bien formatée. Ça prend du temps, hein. Vous avez vu la première vidéo, il faisait encore 2 jours, et là, bon, voilà, maintenant il fait nuit. Donc, prévoir quand même un petit bout de temps pour le faire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.